Shalom, shalom, bonsoir à toutes les femmes ministres, bonsoir, shalom, chères servantes de Dieu, shalom, femmes de ministres, shalom à toutes les mamans pasteurs de tous les trois catégories, shalom à toutes femmes. Alléluia, shalom, c'est bien moi la vôtre, la prophétesse Bella Dièche Gonçalves. Bienvenue encore dans notre émission de All About Women in Ministry, ce qui veut dire tout sur la femme et le ministère, ou bien tout sur la femme dans le ministère. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être fidèle à cette émission. Merci d'être là. Merci de commencer déjà à partager. Alors, permettez-nous aussi, après ce petit spot excitant, nous allons démarrer notre enseignement de ce soir. Nous avons dit aujourd'hui, nous allons parler sur les erreurs à absolument éviter en tant qu'une maman pasteur. Peu importe quelle catégorie tu es, cela est pour toi aujourd'hui. Alors, après juste ce petit spot excitant, merveilleux, nous allons nous retrouver encore pour démarrer ce que le Seigneur a déposé dans nos esprits, notre pain quotidien de ce soir, notre manne de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Accordons-nous aussi quelques minutes pour pouvoir partager avec les autres. Je vous encourage aussi de faire la même chose avec nous. Merci beaucoup et à très bientôt. Shalom, shalom, peuple Didier. Ah, c'est votre frère Décor. Naïe, hein, tombé dans les solos à Nzambe parce que Nzambe des sources. Alors, Moutounio soit dans Nzambe. Moi, dans Nzambe Nyoso, hein, n'a pas d'édition papa, n'a pas d'édition maman, n'a pas d'édition Elenge. Autouni na wapi. Cité de l'espoir. Cité de l'espoir, hein, na Bolton, na Manchester, hein, Toya, Toyoka, Onzamba pour la biso. Et là, mon cas des jours, le 14, donc samedi le 14 septembre, dimanche le 15 septembre, 2 jours, kaka. Le président m'a bien tempo, yoga tempo. Je n'ai personne si ce n'est Jésus-Christ. Je n'ai personne si ce n'est Jésus-Christ. Alors, toya biso nyonso, biso tout aux ana mikili ya poto, tokutana na Bolton, na Manchester, naso wapi, église, cité de l'espoir, ezwani, otunina, yoka siko motei, papa na biso, l'homme de Dieu, le pasteur, Dieudonné Nyono. Pasteur Max Kumu. Jésus-Christ sera au rendez-vous. Et l'homme va se bénir en atteint. Nana moto te, ce qui est Jésus-Christ. Je n'ai personne si ce n'est Jésus-Christ. Alors, Tolia épelé dans l'église, cité de l'espoir, Tokutana, personne de Koumi Sanzambe, et Jésus-Christ sera au rendez-vous. Faites de l'évangile. Faites de l'évangile. Évangile, c'est la bonne parole. Porte Gospel Évasion, c'est la fête de l'évangile. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à toutes les servantes de Dieu. Shalom à tous les hommes de Dieu. Shalom à toutes les femmes de ministres, femmes en général.
Shalom, shalom. Merci d'être là. Merci de participer. Nous nous excusons pour ce petit retard que nous avons eu le temps d'installer toutes choses. En tout cas, merci pour votre fidélité, pour votre disponibilité de nous suivre chaque jeudi. Je dis encore merci à tous ceux qui permettent que All About Women in Ministry puisse être une bénédiction pour leur vie. Merci pour tous les cœurs qui nous écoutent avec humilité, pour tous les cœurs qui nous écoutent avec soif. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes vraiment nombreux qui nous contactent après les émissions, même en privé. Vous êtes vraiment très nombreuses et nombreux qui nous donnent des feedbacks. En tout cas, que peux-je dire? Nous pouvons que nous incliner devant la souveraineté de Dieu. Alléluia. Nous ne servons pas Dieu parce que nous sommes capables ou bien parce que nous sommes parfaits ou parfaites, mais nous servons Dieu premièrement d'abord à cause de sa grande souveraineté. Alors, qui se rappelle de quoi nous avons parlé la semaine passée? Nous avons parlé la semaine passée de maman pasteur. Est-ce qu'il y a un maman pasteur qui est ici en live? Même, malgré que je ne peux pas avoir, mais je sais que vous allez vous manifester. Vous allez vous manifester. Est-ce qu'une femme ministre peut se manifester? Est-ce qu'une servante de Dieu peut se manifester? Alléluia. La fois passée, nous avons essayé d'expliquer que nous pouvons être tous des mamans pasteurs, mais nous ne sommes pas toutes des mamans pasteurs de la même catégorie. On a pris le temps de décortiquer toutes les trois catégories et je suis sûre que chacun de nous a pu se retrouver. Alléluia. Même pour ceux qui souhaitent d'épouser un homme de Dieu, vous pouvez déjà examiner quel type de femme que vous êtes ou bien que vous serez auprès de votre conjoint. Et nous avons dit, tout ce que nous avons dit la semaine passée, c'est également aussi la responsabilité de l'homme, car nous avons aussi des femmes visionnaires qui ont reçu la vision de bâtir une église et leurs maris sont aussi là pour les aider, alléluia, pour les aider. Et ils ont aussi également les mêmes responsabilités de veiller à ce que la femme de Dieu se sente à l'aise, s'épanouisse. Ils ont à veiller à sa propriété extérieure, à sa santé mentale, tout ça, physique, psychique, tout cela. Alors, nous avons été vraiment bénis la fois dernière. Même, il y a même les hommes de Dieu. La majorité même de feedback étaient des hommes de Dieu qui sont revenus pour remercier ce programme qui nous suivent même en live. Merci pour votre humilité, pour cet amour. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous avons dit, nous allons parler sur les erreurs à absolument éviter ou bien à faire ton mieux pour éviter ces erreurs. Alléluia, en tant qu'une femme d'un ministre. Donc, peu importe que tu sois de la 3e catégorie, de la 2e catégorie, de la 1re catégorie, cela est pour nous tous. Alléluia. Il y a certaines personnes qui se plaignent. Ah, on ne me respecte pas. Ah, les bandits m'y font ceci. Les fidèles n'ont pas d'estime. Les fidèles n'ont pas du respect. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques erreurs. Donc, prenons le cas que leur manque du respect dépend de vous, que vous-même vous êtes les causes de ce manquement du respect. Alors, il y a quelques erreurs que je vais partager avec vous, que nous pouvons chacune peut corriger de sa part et tu vas peut-être retrouver, tu vas peut-être revoir là où peut-être tu as négligé certaines choses. Vous voyez un peu, vous voyez, l'onction, c'est le Saint-Esprit qui donne, mais le caractère, c'est la responsabilité de l'homme. Alors, le caractère, c'est toi-même qui dois essayer de forger cela. Alléluia. Tu dois avoir un caractère qui correspond à ta position. Tu dois avoir un caractère qui correspond à ta position ou à ta destinée, à tes responsabilités. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Alors, il y a les fidèles qui sont mal polis vers les femmes de ministres, non parce que la maman pasteur est mauvaise ou bien qu'elle fait quelque chose, parce que tout simplement, l'éducation de leurs parents a tapé à côté ou bien tout simplement parce qu'ils ont rejeté l'éducation que leurs parents leur ont donnée, parce que nous savons qu'il y a des gens qui ont été bien éduqués, mais à la fin, ils ont fait de leur éducation de leurs parents, ils ont bafoué cela, et c'est ainsi se comportent mal dans la société. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler avec nous ce que toi, en tant que maman pasteur, tu peux faire, qui est dans ton pouvoir pour imposer le respect ou bien le minimum de respect
parmi les fidèles. Alléluia. Nous parlons vraiment des erreurs à éviter au milieu des fidèles, dans ta façon de vivre. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Nous avons dit, aime les gens, mais ne sois pas naïve. Alléluia. La naïveté ne t'amènera nulle part. Alors, sans plus tarder, voici la première erreur que tu peux commettre en tant que maman. Parce que soyez gentils, écrivez le point s'il vous plaît, même pour ceux qui vont suivre plus tard ou bien pour ceux qui sont en train d'écrire. Alléluia. Alors, la première erreur, c'est ne pas connaître ou être consciente de ta position en tant que la maman de l'Église. Are we together? Alléluia. Donc, tu dois être toujours consciente de ce que tu représentes dans l'Église. Alléluia. À l'Église, tu es une mère. L'Église est comme une maison. Il y a un papa et il y a une maman. Alléluia. Il y a un père, il y a une mère. Alléluia. Le père a sa position dans une maison. Il a son autorité dans une maison, mais la mère aussi a sa position dans une maison. Elle a aussi son autorité en tant que femme ou bien en tant que mère vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis des personnes sous ses responsabilités. Alléluia. Alors, vous devrez être consciente que je suis une mère. Je ne suis pas l'amie de XY, je ne suis pas, je ne sais pas quoi, mais tu es une mère. Mets-toi en ta position, respecte ta position et travaille sur ta façon de te considérer toi-même en tant que mère. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Quand tu es négligente et tu ne connais pas la grandeur de ta position, c'est ce qui cause souvent les manques de respect. Alléluia. La Bible va dire dans le livre d'Éphésiens 6, verset 4, et vous, pères ou bien parents, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Donc, tu dois savoir en tant que mère que l'encadrement spirituel inclut la correction et l'instruction. Alléluia. En tant que mère, alléluia, tu es là pour instruire et corriger. Alléluia. Et ce que tu corriges, ou bien celui que tu corriges, doit avoir pour but d'instruire. Alléluia. Donc, la Bible dit, chers parents, n'héritez pas vos enfants. Alléluia. Mais instruisez-le et corrigez-le selon la volonté de Dieu. Donc, en tant que mère, tu dois connaître ta position, que tu es là pour instruire quelqu'un. Tu es là pour corriger. Ta correction doit avoir pour but d'instruction. Alléluia. C'est ce que nous appelons des critiques constructives. Alléluia. Donc, quand tu corriges quelqu'un, ça doit être constructive. Qu'est-ce que veut dire corriger de manière constructive? Cela veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose à l'église, tu ne vas pas dire « Pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi tu as fait comme ça? » Non. Tu vas dire « Ok, écoute ma fille, tu as fait ceci. Non, mais tu devrais faire ceci. Regarde-moi, prochainement, fais cela. Comme ça et comme ça, c'est comme ça que j'aime que les choses soient. C'est comme ça que j'aime que le résultat soit. » Alléluia. Donc, vous êtes en train de corriger une personne, mais aussi on la montrera qu'elle est capable de mieux faire. Alléluia. Sommes-nous ensemble, bien-aimés. Alléluia. Alors, la deuxième erreur absolument évitée, c'est de chercher ses amis dans l'Église. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'une des erreurs cruciales que beaucoup de mamans pasteurs, en tout cas, vous devrez éviter. Alléluia. Parce qu'une maman pasteur ne cherche pas ses amis au sein de l'Église. Alléluia. Une maman pasteur ne fait pas des fidèles de l'Église, c'est pire. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un est ton ami, il y a un certain comportement que tu as avec tes amis, mais il y a aussi un certain comportement que tu as avec certaines personnes. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Donc, une maman pasteur n'a pas les fidèles comme ses amis proches, des pires gars, des meilleurs amis, tout ça. Non. Alléluia. Si tu as besoin de l'amitié, tu dois être capable de séparer
la relation de l'Église est ta relation intime avec tes proches. Si tu as besoin, comme tout le monde, parce qu'avoir des amis de relation, c'est un désir humain. Alléluia, c'est un désir humain. Si tu as besoin de relations, tu n'as qu'à aller créer tes relations au dehors de l'église. Si tu as besoin de te défouler, besoin de l'amitié, cherche les amitiés ailleurs. Alléluia. Et cherche tes amis aussi de la même catégorie que toi. Alléluia. De la même catégorie que toi. Ce qui veut dire, par exemple, des personnes avec qui vous pouvez vous instruire each other. Vous pouvez vous enseigner quelque chose. Des amis qui peuvent te développer, des amis qui peuvent t'amener à une croissance supérieure, des amis qui peuvent t'amener à une connaissance élevée, des amis qui peuvent amplifier ta personne. Alléluia. Sommes-nous ensemble dans l'une des choses. Alléluia. L'une des choses bien-aimées qui diminue le respect, en tant que maman pasteur, c'est lorsque la maman pasteur, elle commence à faire des fidèles de l'église ses amis. Alléluia. Et nous savons dans l'amitié, quand il y a l'amitié, il y a aussi très rapidement des limites qui seront violées, des limites qui seront bousculées au nom de l'amitié et au nom de la proximité. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui est là ce soir? Alléluia. Alors, la troisième erreur, bien-aimée, que nous devons vraiment éviter, absolument à éviter, bien-aimés, c'est être dans des groupes, ce que j'appelle dans des moziki. Bien-aimés dans le Seigneur, cette troisième erreur est une grosse erreur, une grande source qui crée le manque du respect vis-à-vis de la maman pasteur. Alléluia. En tant qu'une femme de ministre, tu dois absolument éviter de te retrouver dans des moziki entre les fidèles. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Parce que cela efface et extermine le respect. Alléluia. Quand la maman pasteur est dans des groupes, parce que vous savez, dans d'autres églises, il y a tellement de groupes aussi dans l'église, or que l'église est appelée, excusez-moi, est appelée d'être une famille, mais il y a des groupes dans des églises. Alléluia. Et ce qui est pire, c'est déjà de voir des groupes dans des églises, mais ce qui est encore plus pire, de voir que la maman pasteur est dans le groupe B. Maman pasteur est dans le groupe C, maman pasteur appartient au groupe D. Chère maman pasteur, il est vraiment très ridicule de se retrouver dans des moziki entre les fidèles. Donc toi aussi tu es dans le groupe B ou toi tu es dans le groupe Y. Il y a un adage qui dit, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Alléluia, sommes-nous ensemble. Une maman pasteur, tu dois préférer d'être seule que d'être mal accompagné par des moziki. Et moziki aussi au sein de l'église. Si tu cherches des moziki, des groupes, va chercher cela dehors. Vous voyez, dans ton temps de détente, c'est normal. Vous voyez, tu as aussi le droit de créer tes réseaux, de créer aussi ton monde. Alléluia. Mais pas au sein de l'église parce que tu es une mère. Alléluia. Tu es une mère et tu dois être neutre. Alléluia. Voilà pourquoi plusieurs se plaignent. Oh, on ne me respecte pas. Bah, oh, kuna baba nini. Respect pas bandimi, bien-aimé dans le Seigneur. Comment on va te respecter? Toi qui es censé de détruire tout ce groupe-là et de faire de ce groupe-là un seul groupe. Alléluia. Mais toi, tu es là, tu amplifies ces choses-là et tu es dans le groupe A et dans le groupe B. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses absolument évitées. Si tu es une femme qui est dans le moziki, dans le groupe là, donc vous avez des mamans pasteurs qui est dans le groupe B, qui ne parlent pas avec le groupe C, des mamans pasteurs qui est dans le groupe A, qui ne parlent pas au groupe D, bien-aimé dans le Seigneur, chère maman pasteur, il est temps pour toi de réparer ces choses parce que ça diminue ta valeur, ce n'est pas digne d'une femme qui est dans cette position. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Alléluia. Alors, quatrième erreur absolument évitée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est être impliqué dans l'entreprise de tongologie. Moi, j'appelle ça entreprise de tongologie. Donc, être une employée
dans l'entreprise de médisance et la calomnie. Donc, tongologie, ça vient de kotonga. Vous voyez un peu. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Une maman pasteur ne fait pas part de l'entreprise, elle n'est pas une employée dans l'entreprise de tongologie. Aujourd'hui, l'une des choses qui cause vraiment la manque du respect vis-à-vis face-to-face entre maman pasteur et les fidèles, c'est parce que maman pasteur, elle est tout le temps impliquée dans le système ou dans l'entreprise de tongologie. Alléluia. Sommes-nous ensemble. C'est l'une des maladies cruciales, alléluia, qui est au sein de l'église, des mamans pasteurs qui aiment calomnier les fidèles de l'église, qui aiment transmettre les messages qui sont même comme des messagers. Quand la sœur X va dire quelque chose sur la sœur Y, toi tu vas dire ça, aller dire ça, la sœur Y a dit ceci. Et puis quand tu vas parler avec la sœur Y, tu vas parler mal de l'autre. Après quand tu vas aller chez l'autre, tu vas parler aussi mal de l'autre personne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'une femme de ministre, ce n'est pas digne d'être impliquée dans l'entreprise de tongologie, dans l'entreprise de la calomnie. Alléluia. C'est vraiment ridicule de voir les femmes des hommes de Dieu. Vous êtes même il y a même des mamans pasteurs qui sont à la tête de cette entreprise-là. Donc, elle n'est plus employée simple, mais elle est vraiment la directrice. Regardez le niveau. Pourquoi vous vous rabaissez si bas, bien-aimés dans le Seigneur? Quand les gens cherchent un peu de t'élever, toi-même, tu te rabaisses si bas. Donc, il y a même des femmes des hommes de Dieu. Elle n'est même pas employée dans l'entreprise de tongologie, mais elle est même la directrice, la leader nabango, comme on dit en lingala. Donc, elle est même à la tête de ça. Alléluia, bien-aimé. Ça diminue le respect. Ça efface le respect. Quelqu'un qui te respectait, qui te voyait, ah, maman. Et vraiment, dans une seconde, vraiment, le respect est exterminé. Le respect est étouffé. Alléluia. Et puis, à la fin, vous allez vous étonner quand il y a les fidèles qui osent vous affronter parce qu'il a écouté ou bien elle a écouté que maman pasteur a dit ceci sur toi et elle va venir, elle va t'affronter parce que ta bouche a perdu le pédale. Comment tu peux faire des choses ridicules comme ça dans ta position que tu es, ta position de leader, ta position d'une mère qui a plusieurs enfants sous ses responsabilités. Tu ne peux pas te trouver dans ce genre de ordures. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Alors, si tu es dans ce genre de ordures, bien-aimé, chère femme ministre, chère maman pasteur, il est temps pour toi de réparer cela. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Il est temps de te repentir. Il est temps de réparer cela et de te repentir parce qu'au lieu de calomnier les gens au téléphone 2 heures, 3 heures du temps, au lieu de médire sur les gens 2 heures, 3 heures du temps, tu peux passer ton temps aussi à faire autre chose, étudier la Bible. Combien de mamans ont lu le Nouveau Testament de début jusqu'à la fin? Vous voyez, dans le temps que vous prenez 2 heures du temps de calomnier sur la vie de quelqu'un, vous pouvez même vous challenger vous-même en disant que voilà, chaque jour, au lieu de calomnier, je vais lire le Nouveau Testament et je vais essayer de finir dans 365 jours quand même le Nouveau Testament. Alléluia. Vous pouvez passer aussi autrement votre temps, alléluia, de travailler sur votre manière de prêcher. Combien de mamans pasteurs, elle est forte dans la calomnie, dans l'entreprise de tongologie, elle est la directrice, elle est très inspirée. Elle est très inspirée d'aggravir la situation. Mais quand tu lui donnes un seul verset, elle commence à tâtonner. Elle va vous prêcher quelque chose qui ne correspond même pas au thème qu'elle a reçu. Alléluia. Donc, au lieu de bouffer vos temps dans musique, de tongologie, tu peux t'instruire, tu peux élargir ta connaissance, tu peux étudier, tu peux élargir ton intelligence, tu peux te battre à te distinguer d'une manière ou d'une autre au lieu de te retrouver dans ce genre de perte de temps. Alléluia. Sommes-nous ensemble, chères femmes? Sommes-nous ensemble? Alléluia. Alors, la 5e erreur à absolument éviter, alléluia, absolument éviter,
c'est emprunter de l'argent et être en dette permanente. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains 13, verset 8, « N'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. » Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux en tant que maman pasteur que les fidèles te respectent, arrête que des femmes bongo chez les fidèles. Et puis tu sais que tu n'es pas forte en remboursant l'argent d'autrui. Mais tu es quand même là en train de l'argent en tant que en train d'emprunter de l'argent chez les fidèles. Si tu es dans la galère financière, va emprunter de l'argent chez quelqu'un d'autre. Va emprunter de l'argent chez d'autres personnes, mais n'empruntez pas de l'argent aux fidèles. Parce que lorsque vous venez pleurer chez les fidèles, vous venez pas seulement emprunter de l'argent, mais vous venez aussi révéler et révéler ce qui se passe dans ton foyer. Alléluia. Vous venez aussi révéler que dans ton foyer, il y a le chaos financier à ce moment. Dans ton foyer, il y a ton mari qui est chaos. Il y a toi qui es chaos. Donc, vous n'avez rien. Et puis, il y a même des mamans pasteurs qui ne sont même pas discrètes. Au lieu de dire que voilà, tu peux m'emprunter de l'argent, j'aimerais emprunter de l'argent pour ma soeur. Elle m'a demandé, mais voilà, j'ai d'autres choses. Non, toi, tu dis encore, donc, bien aimé dans le Seigneur, même votre manière d'emprunter de l'argent est vraiment très ridicule. Vous pouvez aussi dire que voilà, vous cherchez une autre manière de dire ça, mais ça révèle, même dans leur papa n'a pas de l'argent pour s'occuper de ses enfants. Vous savez, c'est ce que les fidèles, dans leur tête, ils pensent. Alléluia. Bien sûr que pas tous les fidèles, bien sûr, mais ici, nous parlons des cas graves. Alléluia, sommes-nous ensemble. Donc, à absolument éviter, comme aussi tu peux continuer de faire ce que tu fais, mais ce sont des conseils que nous donnons pour amplifier ta valeur, pour que tu sois respecté à ta juste valeur, si cela dépend de toi. Alléluia, sommes-nous ensemble. Donc, ce n'est pas normal d'emprunter de l'argent, d'avoir des dettes, des mamans pasteurs qui achètent des perruques chez les fidèles. Mais les fidèles courent derrière toi, ça fait 6 mois, ça fait 1 année. Maman, quand est-ce que je vais recevoir mon argent? Maman, c'est la honte. Tu fais qu'au défa, les maputas, les super au sein de l'église, mais tu ne payes pas. Donc, automatiquement, la personne va commencer par là. Il y a maman pasteur qui a ma dette depuis 1900 combien? Elle ne rembourse pas. Alléluia. Donc, c'est déjà ridicule quand on te parle dans cet aspect-là. Alléluia. Les mamans pasteurs qui achètent des sacs, qui achètent des bijoux, qui empruntent des bijoux, tu vois. Si tu achètes directement, ok, pourquoi pas, alléluia. Mais on parle d'emprunter, alléluia, qu'on défa, aux autres défa na bijoux, aux autres défa na saki, on a 3 tranches, on a boy, aux autres kakola. Donc, bien aimé dans les signes, ce sont des choses, quand quelqu'un te valorise, ne te retrouve pas dans ce genre de choses, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Si tu veux acheter, tu peux acheter directement. De préférence, tu donnes directement ton cash au lieu qu'on te court derrière. Quand tu vois les fidèles, donc toi-même, tu commences à fuir tes enfants. Tu commences à fuir les fidèles de l'église. Tu sais que même si la personne t'appelle seulement pour te dire bonjour maman, toi, tu vas commencer à fuir les appels de tes propres enfants à l'église parce que tu vas croire qu'il veut que tu lui rembourses son argent. Alléluia. Alors, pour maintenir ton respect, ta juste valeur, il faut absolument éviter de te retrouver dans ce genre de situation. Sommes-nous ensemble? Le prochain point, l'erreur, est-ce que quelqu'un est avec moi? Sommes-nous ensemble? Alléluia. Alors, le prochain point à absolument éviter, bien-aimé, c'est donc le 6e erreur à absolument éviter, bien-aimé, c'est l'erreur d'être complexé et sans avoir l'estime de soi. C'est un thème très, très capital. Sommes-nous ensemble? Est-ce que quelqu'un peut écrire en bas, s'il te plaît, ce que je venais de dire? Le 6e point, s'il vous plaît. Le 6e point, c'est l'erreur que tu dois éviter. C'est d'avoir le complexe d'estime de soi. Sommes-nous ensemble? Il y a plusieurs femmes qu'on a mal à vous respecter parce que vous tremblez devant les fidèles, et surtout devant les fidèles féminines.
Alléluia. Et c'est tellement remarquable que les gens commencent à jouer avec vous. Alléluia. La Bible va dire dans le livre de Psaume 139, verset 14. David va dire, écoutez, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Et la Bible va dire aussi dans le livre de Genèse 29, 17, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Alléluia. Donc des tailles de figure, donc son apparence, sa personne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. L'une des erreurs qui réduit ton respect, qui réduit ta considération, c'est le complexe. Et beaucoup de mamans pasteurs, vous souffrez de complexes d'infériorité et de supériorité et d'estime de soi. Donc tout ça, vous êtes là-dedans. Alléluia. Alors, en tant qu'une maman pasteur, tu dois travailler à ta personnalité, à ce que tu deviennes une femme sûre de soi. Vous savez, quand tu es maman pasteur, tu vas voir toutes les femmes de toutes les catégories venir à l'église. Tu vas voir celles qui sont plus taillées que toi, qu'on appelle qu'ils ont des bibundeli. Je ne sais pas comment. Tu vas voir que ceux qui ont moins de graisse que toi, ils ont de graisse everywhere. Mais tu vas voir ceux qui ont moins de graisse que toi. Tu vas voir que ceux qui ont des cheveux longs que toi. Tu vas voir ceux qui ont des cheveux courts que toi. Tu vas voir des sœurs de toutes les catégories. Alléluia. Mais tu ne peux pas les empêcher de venir ou d'approcher ton mari. Mais ce que toi, tu peux faire, tu peux amplifier et travailler sur toi-même d'une manière que tu puisses vaincre le complexe de soi. Alléluia. Bien-aimé, en tant qu'une maman pasteur, ce n'est pas normal d'être complexé parce que tu vas souffrir. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Dans vos maisons, vous souffrez. Quand vos maris parlent avec d'autres femmes, vous souffrez. Quand une sœur approche vos maris à l'église, vous souffrez. Quand, par exemple, quelqu'un écrit vos maris, oh pasteur, pouvez-vous prier pour moi? Oh, pouvez-vous faire des suivis? Vous souffrez. Alléluia. Alors, bien-aimé, le complexe d'estime de soi, c'est un poison. Alléluia, c'est un poison que vous devrez faire vite à vaincre cela parce que ça va même influencer votre vie conjugale. Alléluia. David a dit, je te loue car je suis une créature très merveilleuse. En tant qu'une femme du pasteur, tu dois être sûre de toi. Tu dois être capable de prendre soin de toi. Tu te regardes avant que ton mari dise que oh, ma chérie, tu es belle. Toi-même déjà, tu t'es scanné, tu as dit oui, je suis belle. Ce n'est pas de l'arrogance, mais tu glorifies aussi ce que Dieu a fait dans ta vie. Moi, je ne peux jamais insulter Dieu en disant que oh, je suis moche, oh, je suis comme ça. Vous savez combien de temps cela a pris à Dieu de créer l'homme? On ne sait pas. Alléluia. Je ne peux pas minimiser, vous voyez, la créature de Dieu. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Sommes-nous ensemble. Et quelqu'un qui est sûr de soi, ça se voit déjà dans ta posture, ça se voit déjà dans ta façon de parler, ça se voit dans ton body language, ça se voit que toi tu trembles tout le temps devant d'autres femmes. Quand on te met au milieu de d'autres femmes, tu mets là, mais c'est ce qu'on dit en lingala, je pense. Vous voyez un peu, tu es comme le serpent de Pharaon. Quand le serpent de Moïse arrive, beaucoup de complexes, serpent à Moïse et Mélibino. Vous voyez un peu, bien aimé dans le Seigneur, que personne t'engloutit in Jesus' name. Alléluia. Tu dois travailler à ce qu'aucune présence d'autres femmes t'engloutit. Toi, je veux que toi, tu sois comme le serpent dans le bâton de Moïse. Alléluia. Que tout le monde peut être englouti. Que ta présence engloutit les autres, mais toi, que tu ne sois pas englouti. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Est-ce qu'il y a une femme qui comprend ces choses que nous sommes en train d'expliquer? Alléluia. Donc, il y a des mamans pasteurs, par exemple, qui paniquent tout le temps. Vous voyez, quand l'homme a des rendez-vous à l'église, quand l'homme, il doit aller quelque part, quand l'homme, il doit se rencontrer avec quelqu'un, vous paniquez, vous commencez à contrôler, il a dit quoi, il a fait quoi, vous commencez même à mettre des caméras, vous commencez même à enregistrer des conversations, vous voyez un peu, vous commencez même à envoyer des spions, vos filles, les mamans pasteurs ont toujours une fille bien aimée, elle envoie sa fille, va là-bas, va écouter ce que lui, il est en train de dire. Alors, maman pasteur, travaillez sur votre personnalité. Il faut vaincre le complexe d'estime de soi. Parce que même s'il y a une femme qui est plus taillée que toi, mais quand ils viennent à l'église, ils doivent voir que cette maman pasteur-là, il n'y a pas match.
Alléluia. Il doit voir une maman pasteur solide dans sa posture, dans sa tête émotionnelle, pas une maman pasteur qui tremble. Ils vont jouer avec toi. Même si quand quelqu'un n'avait pas de mauvais pensées, des arrière-pensées, tu vas vraiment le donner l'accès, tu vas la faciliter des arrière-pensées. Alléluia. Peu importe qu'elle soit plus taillée que toi, mais toi, travaille sur toi, sois sûr de toi. Même avec tes graisses, là, fais-toi belle, habille-toi bien, sois propre, ne dégage pas de mauvaises odeurs, sois toujours parfumé de Calvin Klein, toujours pas. Même si tu n'as pas assez d'argent, va acheter des parfums de 5 livres. Anyway, quand tu mets le parfum, personne ne saura le prix. On va sentir seulement qu'elles sont bonnes et dégagent une bonne odeur. Ça, c'est le plus important. Alléluia. Fais-toi bien. Si tu sais te maquiller, maquille-toi bien. Sois propre. Être propre ne veut pas dire avoir du make-up, mais être propre veut dire présentable. Alléluia. Que ton homme puisse avoir la fierté de te présenter. Voici mon épouse. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Il y a des mamans pasteurs qui causent des dégâts à l'église à cause du complexe. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup des hommes ne savent pas que leurs femmes souffrent de complexe. Alléluia. De complexe d'estime de soi. Sommes-nous ensemble. Dans l'église, c'est comme l'arche de Noé. Il y a toutes sortes des animaux. Et toi, tu dois être, you have to stand. Tu dois savoir là où tu te tiens. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Sommes-nous ensemble, bien-aimés. Et c'est ainsi tu vas voir qu'il y aura toujours le respect. Que ce soit quelqu'un qui est plus taillé que toi, qui est plus béni derrière que toi, ça te fera ni chaud ni froid. Il y aura quelqu'un qui est plus béni devant que toi, ça te fera ni chaud ni froid. Il y a quelqu'un qui aura de longs cheveux plus que toi, ça te fera ni chaud ni froid. Toi, tu apprécies, tu vas apprécier, parce que quelqu'un qui est sûr de soi, sait apprécier les autres. Alléluia, mais elle est en même temps consciente de ce qu'elle a. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Alors, numéro 7, septième erreur à absolument éviter. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci. Vous devrez absolument éviter de parler de tout sauf rien avec les fidèles. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Alléluia. Tu dois éviter de parler de tout sauf rien. Alléluia, avec les fidèles. Parce que tu ne peux pas parler, par exemple, sur ton foyer de manière détaillée, sur ta vie conjugale de manière détaillée, sur tes problèmes, les problèmes de tes enfants de manière détaillée avec les fidèles de l'église. Tu dois protéger tes enfants. Même si tes enfants ont des problèmes à l'école, toi, tu protèges. Même si tu as des problèmes dans ton foyer, toi, tu protèges. Tu ne peux pas expliquer de A jusqu'à Z, donc tout le monde sait l'actualité de l'ambiance de ta maison. Tu ne peux pas commencer à raconter. Même les fidèles connaissent tes problèmes avec ta belle famille. Même les fidèles connaissent tes problèmes avec tes beaux-frères, tes belles-sœurs, toutes. Bien-aimé, c'est absolument à éviter. Si tu veux qu'on te respecte, tu dois éviter d'être une maman pasteur qui parle de tout sauf rien avec les fidèles. Tu peux avoir d'autres personnes ailleurs à qui tu peux parler. Ça dépend aussi des gens que tu trouves dignes de confiance, vous voyez. Mais je parle de manière précise de ne pas parler de tout sauf rien avec les fidèles. Vous savez quoi? Dans la loi de la nature, l'homme respecte quelqu'un aussi longtemps qu'il ne connaît pas beaucoup de toi. Plus que l'homme commence à découvrir de toi, plus qu'aussi le respect commence à diminuer. Alors, en tant que maman pasteur, tu dois toujours avoir ce côté mystérieux, ce côté tabou, pas dans le mauvais sens, pas dans le sens d'être pas sympa ou quoi que ce soit, mais dans le sens qu'il y a des choses, les gens doivent avoir des réserves de venir t'affronter avec ça directement, ou bien venir te parler de ça directement, ou bien venir te demander ça directement. Alléluia. La Bible va dire dans le livre de Proverbes 10, verset 21, les lèvres du juste dirigent beaucoup des hommes. Alléluia. Et les insensés meurent par défaut de raison. Donc, l'insensé, c'est celui qui parle sans raisonnement. Alléluia. Mais le juste, qui sait que je dirige beaucoup des hommes, il sait que je ne peux pas parler de tout sauf rien. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Alléluia. Thank you, Jesus. Alors, la huitième erreur à absolument éviter en tant que maman pasteur, c'est de se mêler dans des conflits entre les fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur,
Et qu'il zongi que tu ne te trouves pas dedans. Aujourd'hui, les mamans pasteurs sont impliquées dans beaucoup de Keye zongi. Et Keye zongi. Vous voyez un peu. La maman pasteur, tu dois éviter de se mêler dans des conflits et prenons part de favoris, même s'ils sont en tort. Il y a des mamans pasteurs, même si ton groupe A est en tort, mais elle va prendre part de groupe A, malgré que groupe A a tort. Mais elle, parce que ce sont ses chéris, ses enfants chéris, elle ne les engueule jamais. Elle ne le fait jamais de remarques. C'est seulement groupe B que la maman pasteur les engueule, que maman pasteur dit non, ça je n'ai pas aimé de la manière dont tu as fait, ça tu dois corriger. Donc les mamans pasteurs qui prennent part, alléluia, bien aimé, ça diminue le respect, ça diminue la valeur qu'on te donne, alléluia. Sommes-nous ensemble, tu dois absolument éviter à te retrouver dans des ekendaki et zongaki. Alléluia, tu dois éviter de prendre part en changeant de l'attitude. Il y a des mamans pasteurs qui changent de l'attitude vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis des fidèles, même si quand elle n'a rien à voir avec ce conflit-là, vous allez remarquer qu'elle change l'attitude vers X ou Y. Pourquoi? Parce que on l'a rapporté des histoires et son discernement, son pouvoir savoir bien juger les situations. Et il prend pas, il change de l'attitude. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas faire de cette manière-là. Bien qu'il peut y avoir de conflits, tout cela, mais de manière personnelle, tu ne peux pas changer de l'attitude vis-à-vis de qui que ce soit de manière méchante. Alléluia. Vous pouvez dire que toi, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Toi aussi, ce que toi tu as fait, ce n'est pas bien. Alléluia. Mais par exemple, dis seulement à une partie et à l'autre de ne pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, ça diminue le respect que les personnes te donnent. Vont voir que, ah non, toi tu n'es pas une bonne maman pasteur. Alléluia. Sommes-nous ensemble et c'est ainsi le respect diminue. Est-ce que les choses que nous parlons sont claires? Alléluia. Le 9e erreur, bien-aimé, a absolument, s'il vous plaît, éviter d'appeler à l'occasion de rien. Donc, point 9, 9e erreur, c'est appeler à l'occasion de rien. Alléluia. Tu dois toujours contacter les fidèles avec objectif. On ne parle pas l'objectif de demander quelque chose. On ne parle pas de les appeler quand tu as besoin d'un service quelconque. On ne parle pas de les appeler quand ils doivent contribuer à un programme de l'église. On ne parle pas de les appeler seulement quand ils doivent donner de l'argent, quand ils n'ont pas payé leur dîme, quand ils n'ont pas donné de l'offrande. On ne parle pas de ça, mais tu dois toujours contacter les fidèles avec objectif. Veut dire pour une ou des raisons précises. Une maman pasteur, pour te faire respecter, n'appelle jamais les fidèles à l'occasion de rien parce que tu n'as rien à faire. C'est tellement boring à la maison. Ah, na luka mutumoko to betali solo to solo la na luka mutumoko na se détendre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bon. Alléluia. Une maman pasteur, si tu veux, Kobetama solo, appelle ta belle sœur, appelle ta belle famille, appelle d'autres servantes de Dieu ou bien d'autres personnes de outside. Vous pouvez parler, mais appeler les fidèles à l'occasion de rien, ça bouffe le respect. Si vous vous appelez, vous pouvez par exemple appeler pour prier à ma fille, je t'ai appelé, let us pray for a few minutes. Prions pour quelques minutes. Lorsque tu appelles, ça doit être des raisons comme par exemple exhorter parce que tu veux exhorter tes enfants dans la foi. Alléluia. Ou bien quand tu appelles avec... c'est pour but, par exemple, pour communiquer un message. Ah, ma fille, le Seigneur m'a dit ceci. Ah, le Saint-Esprit m'a mis ceci à cœur. Pour te dire, alléluia. Ou bien pour donner une communiqué qui concerne l'Église, alléluia. Ou des personnes individuelles. Sommes-nous ensemble? Quand tu appelles, tu dois appeler pour encourager. Vous voyez, pour encourager ou bien pour soutenir une personne. Donc tu appelles les fidèles pour les encourager, pour les propulser, pour les fortifier dans la foi. Alléluia. Vous appelez les fidèles, alléluia, pour avoir de nouvelles dans le cadre de l'encadrement ou de suivi. Quand vous appelez un fidèle, c'est par exemple dans le cadre de l'encadrement ou de suivi spirituel. Alléluia. Donc quand on appelle à l'occasion de rien, c'est là où on devient inspiré à shifter et plonger dans des histoires des gens.
quand vous appelez les fidèles à l'occasion de rien parce que vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à dire, c'est là où maintenant la conversation shift. Au lieu de parler d'exhortation, au lieu de parler d'encouragement, au lieu de prier, vous shiftez, vous commencez à parler sur des histoires des gens, ce qui diminuera ton respect en tant qu'une femme, une maman pasteur, en tant qu'une femme de ministre. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui te donnait beaucoup de respect, qui tremblait devant toi dans le bon sens, qui te considérait de loin, mais tu l'appelles à l'occasion, elle commence à entendre des bêtises qui sortent de la bouche de maman pasteur, mais elle se dit, mais elle n'est pas comme j'ai pensé, cette maman pasteur qu'on voyait là, donc elle m'appelle, elle-même elle commence, donc c'est même pas qu'un fidèle t'appelle, il commence à te dire, mais toi-même tu prends le téléphone, tu commences à fonder des histoires jusqu'à ce qu'elle ait même touché et plongé dans des histoires des gens. Alléluia, sommes-nous ensemble. La 10e erreur que la femme, en tant qu'une femme pasteur, vous devrez absolument éviter, c'est de tourner de la conversation saine. Alléluia. La 10e erreur que vous pouvez commettre, c'est de se détourner de la conversation saine. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'une maman pasteur, vous devez éviter d'élargir le cadre de la conversation hors de ce qui est bon et agréable aux oreilles de Dieu. Sommes-nous ensemble. Si vous voulez vous faire respecter au sein de l'Église, alléluia, ou bien de manière aussi générale, évitez d'élargir le cadre de conversation hors de ce qui est bon et agréable aux oreilles de Dieu. Alléluia. Tu dois veiller à la santé spirituelle et physique de votre conversation. Sommes-nous ensemble? Tu dois veiller à la direction et à la destination de votre conversation. Donc, quand vous parlez avec les fidèles, vous devrez veiller à la santé de cette conversation-là, que cette conversation soit saine, que cette conversation ne perd pas son cadre, que cette conversation reste agréable aux oreilles de Dieu. Alléluia. Que cette conversation, donc tu es déjà en train de canaliser la destination et la direction de la conversation. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Car la Bible déclare dans Éphésiens 4, 29 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ce que je venais de dire. Veillez, alléluia, à ce que la conversation soit saine, pour but d'exhorter, pour que la conversation soit quelque chose qui plaise aux oreilles de Dieu, que la conversation ne soit pas des choses qui donnent de maux de tête, alléluia, au Seigneur. Sommes-nous ensemble, bien-aimés. Alléluia. Alors, le 11e point, je vais aller aussi rapidement. Bien-aimés dans le Seigneur, le 11e point, c'est aussi très important pour te faire respecter en tant que maman pasteur. Le 11e point, c'est s'exprimer ou parler au-delà de ce qu'on t'a demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois éviter de t'exprimer ou de parler au-delà du sujet ou au-delà de ce qu'on t'a demandé. En tant que maman pasteur, vous devrez éviter. Quand on te pose une question, toi, tu donnes 1000 réponses. Alléluia. Je donne un exemple. Quelqu'un te demande, « Ah, maman, ça va, comment vas-tu? » C'était une question. « Maman, ça va? » Une question. Toi, tu dis, « Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. » Mais la nuit, la petite avait du diarrhée. Et puis, j'ai réveillé votre papa pour se lever. Il ne s'est pas réveillé. On est parti. Alors, on devait appeler l'ambulance. L'ambulance est venue nous prendre. Nous étions à l'hôpital. Et puis, ils ont dit que la petite a ceci et cela. Et puis, nous sommes retournés à la maison. Je n'ai même pas dormi comme je suis là. Je ne me suis même pas lavé. Je ne me suis même pas brossé. Je suis venue pour l'œuvre de Dieu parce que c'est l'œuvre de Dieu. Je suis venue à l'église. Je suis venue à l'église directement depuis l'hôpital. Donc, bien-aimé, c'est qui t'a demandé tout ça? Vous voyez un peu? Qui vous a demandé tout ça? Pourquoi vous répondez en long et en large, au-delà même de ce que la personne voulait savoir? Alléluia. Donc, apprenez en tant qu'une maman pasteur, quand tu parles avec des fidèles, par exemple, quand on vous demande, maman, est-ce que vous pouvez la prendre, s'il vous plaît, parce que ça fait du bruit. Alors,
En tant que maman pasteur, quand on vous demande, par exemple, maman, comment ça va? Ah, ça va bien par la grâce de Dieu. Ah, le Seigneur nous fortifie, nous bénissons le Seigneur. Point barre. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Si tu as quelque chose à se défouler, tu peux parler avec les autres. Voilà, tu as tes écuries, tu as tes amis avec qui tu peux parler un peu en long et en large, vous voyez. Mais quand infidèle, tu peux dire, ah oui, ça va par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous fortifie. Ça va aller par la grâce de Dieu, tout va bien. Finish. Mais quand on te pose une question, tu donnes 1000 réponses qui n'ont même, en plus, ce sont des réponses qui n'ont même rien à voir avec la réponse. Alors, pour vous faire respecter, vous devrez absolument éviter de vous exprimer au-delà de ce qu'on vous a demandé, car la Bible va dire dans le livre de Proverbes 10, verset 19, celui qui parle beaucoup, dont la bouche qui parle beaucoup, ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alléluia. Une maman pasteur, quand tu es prudente, tu ne dis pas au-delà de ce qui est nécessaire. Tu ne dis pas au-delà de ce que les gens doivent savoir. Tu ne dis pas au-delà de ce que la personne doit savoir. Donc, faites votre mieux de rester vraiment, de rester quick dans votre façon, pas de manière méchante. Ah oui, ça va. Non, pas dans ce sens-là. Comprenez-moi et suivez-moi avec beaucoup d'équilibre, mais dans le sens que voilà, maman, ça va, oui, ça va. Oh, we thank God, ça va par la grâce de Dieu. En tout cas, le Seigneur nous fortifie. That's it. Donc, ça s'arrête là, vous voyez un peu. Donc, ça va beaucoup vous préserver de donner des informations que personne n'avait besoin. Alléluia. Et douzièmement, la 12e erreur, c'est parler sur des choses confidentielles concernant les fidèles chez les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'une des choses qui détruit, qui massacre l'Église. C'est l'une des raisons cruciales pour lesquelles beaucoup de mamans pasteurs ne viennent plus, beaucoup de fidèles ne viennent plus à l'Église parce que la confiance a été violée, la confiance a été brisée. Les mamans pasteurs, en tant qu'une maman pasteur, ce n'est pas possible que tu puisses parler des secrets des fidèles, tu puisses parler cela aux d'autres fidèles. Chère maman pasteur, arrêtez ces œuvres sorcellériques. Ça, j'appelle ça la sorcellerie diurne, la sorcellerie en plein jour. Parce qu'en tant qu'une maman pasteur, tu travailles sous le secret pastoral. Cela veut dire que tu ne peux pas avoir la facilité, la simplicité de parler sur des choses confidentielles des gens, sur d'autres personnes. Même si la personne elle-même la propagande de sa manière. Mais de ta bouche, tu ne peux pas parler de ce que les gens viennent te dire de manière confidentielle. Tu ne peux pas commencer à dire à d'autres fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Parce qu'à cause de ce genre de comportement, beaucoup des chaises de nos églises sont vides. Alors, rappelez-vous ce que je dis sur le ministère pastoral. Les pasteurs, quand vous fonctionnez en tant que pasteur, c'est un ministère là où Dieu exige beaucoup de proximité vis-à-vis des âmes. Alors, la proximité veut aussi dire, vous allez écouter beaucoup de secrets de vie des gens. Vous allez écouter beaucoup de scandales de vie des gens. Vous allez même écouter que Maman Kingandi, il sort avec Papa Kingandi. Vous voyez, dans une même église, quelqu'un vient par exemple avouer, vous voyez. Et pour certains mamans, parce que c'est tellement highlight qu'elle doit aller parler à d'autres fidèles de l'église parce que quelqu'un est venu avouer de telles choses. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des églises sont brisées, beaucoup de cœurs sont brisés. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne viennent plus à l'église, parce qu'ils ont peur ou bien ils ont été trahis. Ils ont été trahis, donc ils ont entendu même leurs secrets être prêchés de manière directe. Sur l'autel, leur secret. Quelqu'un d'autre est en train de prononcer, de parler cela de manière normale, mais tandis que la personne se dit, mais ça j'avais dit à maman Bella de manière secrète. Mais comment une autre personne peut me raconter ce genre de choses? Bien-aimés dans le Seigneur, maman pasteur, ayons un cœur de qui sait, ayons un cœur qui travaille sous le secret pastoral. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Alors, notre avant-dernier point,
La 13e erreur, une jalousie mal placée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui peut, on peut marier cela aussi avec le complexe de soi. Alléluia. Ou bien, voilà, une jalousie mal placée. Tu peux être une femme, voilà, tu es sûre de toi-même, mais tu exécutes une jalousie mal placée. Alléluia. Tu dois savoir, dans cette responsabilité pastorale, c'est évidemment que ton mari sera tout le temps entouré des femmes. Et en plus, ce qui est pire, dans nos églises, la plupart de nos membres, de nos fidèles sont des femmes. La plupart qui remplissent les chaises de l'église, ce sont des mamans, ce sont des femmes, ce sont des jeunes filles. Sommes-nous ensemble. Et si tu ne maîtrises pas ta jalousie, soit un, tu vas craquer, ou soit deux, tu vas faire craquer ton mari, ou soit trois, tu vas faire craquer les fidèles. Alléluia. Mais ce qui est sûr, l'un entre ces trois va craquer. Parce que la jalousie mal placée bouffe et gâche beaucoup de choses. Oh, pourquoi tu as parlé à cette sœur-là? Mais pourquoi pas? En tant que pasteur, tu dois savoir que ta femme, que ton mari parle avec d'autres femmes, bien que cette conversation doit rester pure et saine et dans le cadre de l'évangile, bien sûr. Mais c'est normal, mais toi tu n'aimes pas qu'il parle à d'autres femmes. Mais il va faire comment maintenant dans ce ministère pastoral? Également aussi pour des hommes, quand tu sais que ta femme est une servante de Dieu dans le corps de Christ, bien évidemment qu'elle parle avec des hommes. Tu dois vivre avec. Donc je ne comprends pas les hommes qui disent que ma femme ne peut pas parler aux d'autres hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, si elle est servante dans le corps de Christ, tu dois maîtriser ta jalousie mal placée, cher papa, pour ne pas être une occasion de chute pour la destinée de ta femme. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Sommes-nous ensemble? Et puis le 14e point, le 14e erreur que en tant que maman pasteur, vous devrez absolument éviter, c'est de se disputer avec les fidèles. Alléluia. Aujourd'hui, j'entends des histoires de mamans pasteurs qui se battent avec des fidèles, des mamans pasteurs, elle était en pagne, après elle reste en collant. Vous voyez un peu de mamans pasteurs vraiment qui aiment se bagarrer, des bagarreuses, alléluia, dans l'église. Vous allez vraiment entendre les mamans pasteurs à Bundakina Mutubwe, à Bundakina Mutubwe. Bien aimés dans le Seigneur, vous devrez éviter de vous retrouver dans des circonstances, des disputes intenses avec les fidèles. Quand vous avez un issue, vous dites à votre fille ou bien à votre collaborateur ou bien à votre membre de l'église que ça n'a pas été correct. Et si lui aussi, il a quelque chose à dire, gloire à Dieu, mais sinon, ça s'arrête là. Mais évitez de prolonger cela, de continuer le débat avec quelqu'un d'autre jusqu'à ce que ça devienne vraiment une grande dispute. Alléluia. Donc la dispute n'a pas de fin jusqu'à ce que les gens commencent à s'ignorer, commencent à se bagarrer à l'église, et c'est la honte dans le corps de Christ. Alléluia. Et notre dernier point pour finir, alléluia, notre dernier point pour finir, parce que ce sont les erreurs capitales que je venais de citer, tout cela, alléluia, ce sont des conseils à te faire respecter, à améliorer vraiment ta façon de... Donc, la considération, améliorer ta personne vis-à-vis des fidèles. J'avais dit au début que peu importe ce que tu fais, il y a des fidèles qui sont de base seulement mal polis ou bien qui ont rejeté l'éducation de leurs parents. Mais moi, je parlais des choses que toi, tu peux faire qui est à ton pouvoir, que tu peux influencer pour améliorer cela ou bien pour empêcher de manquement du respect vis-à-vis ou bien des blessures intérieures. Alléluia. Alors, notre dernier point pour ce soir, c'est l'habitude de corriger ton conjoint ou ta conjointe de manière permanente et répétitive devant les fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un point aussi très, très important que nous devons faire attention avec. Alléluia. Vous devrez éviter d'avoir l'habitude de corriger ton mari ou bien ta femme de manière permanente et répétitive devant les fidèles. Donc, quand toi, ton épouse fait quelque chose, cher papa, tu la corriges directement en public, en toute humiliation même,
tu le corriges, tu le cries là-dessus pour soi-disant montrer ton leadership, soi-disant montrer ton côté homme. Alléluia. Christ est un homme qui couvre, alléluia, est un protecteur. Sommes-nous ensemble? Ce n'est pas quelqu'un qui expose la nudité de son épouse. Il préfère de porter la nudité de son... Il préfère, lui, d'être nu, mais que sa femme soit habillée de la sainteté, que sa femme soit habillée de perfection, mais que celui soit déshabillé et soit exposé. Alléluia. Et chère maman aussi, l'une des choses qui te fait perdre le respect, c'est quand les gens voient que tu corriges ton mari toujours de manière répétitive, de manière permanente devant les fidèles. Alléluia. Tu lui dis non, ça c'est pas bon. Et puis tu changes même l'aspect de ton visage. Et puis même tout le monde va écouter cela. Même pas que tu viens lui dire à l'oreille, ah, écoute chérie, ça fallait faire ça comme ça. Fallait même, voilà, que ça soit pas remarquable. Mais vous faites cela de manière remarquable. Bien aimé, si quelqu'un voulait te respecter, elle va directement te réduire parce que c'est un comportement indigne, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Même les pasteurs, quand vous vous comportez comme ça devant vos épouses, on ne va pas respecter vos épouses et on ne va pas vous respecter parce que ce n'est pas sage, ce n'est pas intelligent d'un homme de rabaisser son épouse en public. Bénis soient les hommes qui savent protéger leurs épouses. Bénis soient les hommes qui savent placer des barrières que tout le monde à l'église sait. Au devant de mon époux, jusque-là et pas plus loin. Alléluia. Bénis soient aussi des femmes qui savent placer des limites qui ne permettent à aucune personne de manquer du respect à leur mari en leur présence. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Est-ce qu'il y a-t-il une femme qui a été bénie ce soir? J'aimerais répondre rapidement à une question avant d'aller dans nos communiqués de jour. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il une personne qui a une question, s'il vous plaît? Rapidement, le Seigneur nous fait grâce dans chaque émission. Nous avons jamais de questions parce que le Seigneur nous aide à parler ou à expliquer de manière compréhensive. Alléluia. Alors, y a-t-il quelqu'un qui a une question sur ce que nous venons de dire? Alléluia. Y a-t-il une question? Ou bien tout a été clair? Si tout a été clair, s'il vous plaît, manifestez-vous. Manifestez-vous tout justement ou bien écrivez, tout a été clair. Je ne sais pas, servante de Dieu, est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez voir ou lire une question? Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il une question ici? Thank you, Jesus. Ok, servante de Dieu, pouvez-vous juste me confirmer s'il n'y a pas de question? Parce que comme mon portable est mettre aussi un peu en retard. Ok, je vois la servante de Dieu, maman Karine Callot qui dit yes, yes, par rapport au message a été clair. Yeah? D'accord, il y a la sœur Vanessa qui dit very clear, maman. D'accord, en tout cas, nous pouvons que nous incliner devant le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse de pouvoir expliquer ces choses. Ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas une habitude de pouvoir avoir l'habilité de communiquer la pensée de Dieu, de communiquer la parole de Dieu. Si ce n'est que par la souveraineté et par l'habilité du Saint-Esprit. En tout cas, je vous dis vraiment merci. Et je dis merci au Saint-Esprit d'avoir s'exprimé à travers de moi comme un simple instrument. Alors, la semaine prochaine, nous allons parler sur comment travailler sur ta personnalité en tant qu'une femme ministre. Alléluia. Ou bien comment te faire respecter en tant qu'une femme ministre, surtout au milieu des hommes. Aujourd'hui, nous avons parlé comment se faire respecter en tant que maman pasteur. Mais la semaine prochaine, maintenant, nous allons parler sur comment se faire respecter en ta qualité de ministre en tant que femme au milieu des hommes, ou bien comment travailler sur ta personnalité. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Thank you, Jesus. Alors, sans plus tarder, j'ai une bonne nouvelle ce soir. J'ai une surprise pour vous ce soir, une bonne nouvelle ce soir. Je viens encore saisir cette opportunité. Si la régie peut me balancer le sujet de la communiqué de ce soir. Alléluia. Je viens pour nous inviter à notre méga gospel invention à Bolton. Oui, bien-aimés,
nous connaissons l'église Cité de l'Espoir qui est conduite et l'idée par le révérend Dieudonné Nyondo et sa charmante belle épouse, la pasteur Maman Noélie Nyondo. Alléluia. Donc je viens pour nous inviter. En tout cas, depuis que je suis à Manchester, je n'ai jamais assisté à une conférence qui a échoué de leur part. Donc je viens nous inviter à cette invention gospel, cette méga conférence annuelle. Et nous serons honorés par la présence du révérend, de l'homme de Dieu, de l'homme de Dieu, pasteur Maps Kumu. Alléluia. Je ne le connais pas encore personnellement, mais la Bible dit que nous servons Dieu aussi avec le témoignage. Donc, ce que je venais d'entendre de lui et les vidéos que j'ai vues de ses prédications, en tout cas, bien aimés, vous ne pouvez pas manquer de venir écouter ces deux hommes de feu, ces deux hommes de fire. L'homme de Dieu, le pasteur Dieudonné, j'aime quand il prêche sur le réveil. My God, c'est un homme très particulier qui se distingue dans son message de ce dernier temps. En tout cas, je nous invite, chère maman, chers hommes de Dieu, chères femmes, chers enfants, soyons-nous tous de 14, samedi le 14, donc c'est déjà samedi prochain. Samedi le 14 et samedi et dimanche le 15. Nous allons débuter notre programme à 17 h. Donc, il n'y a pas de raison de manquer ce programme parce qu'à 17 h, jusqu'à 17 h, tu peux préparer le matin, samedi, nettoyer la maison, tout, et venir à l'heure. Le dimanche aussi, cela ne va pas nous empêcher d'aller dans nos églises d'attache et ainsi de nous retrouver, nous tous, à Bolton. Il y aura de la musique. Il y aura plein des adorateurs et des adoratrices, même des adorateurs et adoratrices surprises. Alléluia. Il y aura la prédication. Il y aura beaucoup d'autres surprises que je me réserve de citer, sinon ça ne sert à rien de venir. Alléluia. Donc venez nombreux. Soyons là, fortifions cette œuvre que nos bien-aimés sont en train de faire. Alléluia. Nous aurons à quoi à manger. Nous aurons quoi à boire. Donc venons vraiment avec l'ambiance de la fête parce que ça sert la fête. Nous sommes en train aussi de célébrer le deuxième année de l'église Cité de l'Espoir. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs pour cette initiative, cette pensée. Venons nombreux, soyons connectés et que le Seigneur vous bénisse. C'était bel et bien moi, la vôtre, la prophétesse Baladiesh Gonçalves. Et je nous donne rendez-vous encore le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et je dis bye bye, au revoir, soyez bénis, alléluia, thank you Jesus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre frère Décor. Naïe, tombé dans les solo à mon Zambé parce que Zambé n'est source. Alors, mon tournoi va dire à Nzambé. Moi, dans Zambé, Nyoso. Na bendition, papa. Na bendition, maman. Na bendition, Elenge. Otuni na wapi. Cité de l'espoir. Cité de l'espoir, na Bolton, na Manchester, Toya, Toyoka, Onzamba Olivera Bisso. Et on a des jours, le 14, donc samedi le 14 septembre, dimanche le 15 septembre, 2 jours kaka. Le président a bien tempo, yoga thème. Je n'ai personne si ce n'est Jésus-Christ. Je n'ai personne si ce n'est Jésus-Christ. Alors, toya biso nyonso, biso tout aux anamiki ya poto, tokutana na Bolton, na Manchester, na Sowapi, église Cité de l'Espoir, Ezwani, Otunina, Yoka Siko Motei, Papa Nabiso, l'homme de Dieu, le pasteur Dieudonné Nyondo, pasteur Max Kumu.
Jésus-Christ sera au rendez-vous. Et là, on va se faire un thème. Nana motomosusu te, ce qui est Jésus-Christ te. Je n'ai personne si ce n'est Jésus-Christ. Alors, Tolia épelé dans l'église, cité de l'espoir, Tokutana, personne pour Koumisanzamé, et Jésus-Christ sera au rendez-vous. Fête de l'évangile, évangile c'est la bonne parole. Gospel Invasion, c'est la fête de l'évangile.